avec cette image de directeur de banque, qui n'est pas répondu pour moi. Aujourd'hui, on parle de notre cerveau. En fait, il y a beaucoup de préventions qui se font maintenant sur les autres systèmes respiratoires, circulatoires, euh, digestifs, mais la prévention pour le cerveau, pas vraiment. Et pourtant, t'attrapes pas la démence du cerveau du jour au lendemain. Là. Bon, ça vient petit à petit. Et c'est justement, c'est insidieux, un peu comme des maladies comme le diabète. Mhm. On s'en aperçoit pas. Mais il y a des trucs qui sont carrément mauvais pour le cerveau ou très très bons. Alors, dans cette petite chronique, je vous donne les deux groupes. Ce qui est le mieux pour notre cerveau et ce qui est le pire. On va commencer par les bonnes nouvelles. Je finis avec le pire. Oui. Alors, des bonnes choses pour votre cerveau. On retrouve ça dans les aliments. Il y a le sport en petite quantité raisonnable. Pas les manuels de sport qui vont faire 15 heures de sport par jour. Là, à un moment donné, on tombe dans l'excès, ça c'est moins bon. Mais régulièrement, avec les endorphines, tout ça, ça c'est excellent. Dans la nourriture, les poissons gras, pas les gros poissons, mangez pas de la baleine, là, mais les poissons à chair grasse, comme par exemple le saumon, le thon, les sardines. Alors c'est excellent pour le cerveau. Tous les fruits, mais particulièrement les baies, alors fraises, bleuets, framboises, etc. Alors les fruits, c'est très 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 bon. Faut pas oublier que l'être humain est frugivore à la base. On est devenu carnivore par la suite. Les crucifères dans les légumes, alors les choux, c'est ça, les choux, les crucifères. Aussi, les viandes riches en fer, on est dans le fer par-dessus la tête. Étant végétarien, moi je vais aller chercher le fer dans les légumes verts. Et tout ça, ça rime en crime. Alors, légumes verts, plus c'est vert, plus c'est riche en fer. Pas de problème avec le fer. Bon, le germe de blé, c'est excellent. Les noix, les œufs et finalement le curcuma. Il y en a d'autres, mais moins importants. Alors, ces aliments sont excellents pour votre cerveau. Elles vont nourrir les cellules. Alors, quand on parle cerveau, cellules et petits liens vasculaires, ce sont les deux liens qui nous amènent à la santé ou la maladie. Alors voilà, pour les cellules, parlons de cellules. La pire chose que j'ai vue dans mon étude et qui revient constamment, c'est la solitude, mais la solitude non désirée. Parce que Einstein était un solitaire et si on attrape ce genre de folie-là en étant solitaire, j'en veux. Alors, les gens qui souffrent de solitude, il y a un changement au sein de la cellule, c'est très 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 mauvais. Le cannabis, eh oui, et le Canada, on vient de légaliser le cannabis, les problèmes viendront bien tôt ou tard trop tôt à notre goût. Donc, le cannabis, ça attaque les neurones au niveau de la connexion. Alors, quelqu'un, n'importe qui, voit venir une voiture, on va avoir une réaction immédiate. Mais si vous avez été sous influence, c'est plutôt, hein, il y a comme un délai là. Et avec le temps, il y a des neurones qui ne suivent plus. Le sel, c'est pire que le cannabis. Le sel, alors là, on ne parle pas de neurones, on ne parle pas de cellules, on parle de capillaires, les infimes petits vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau vont éclater avec le temps parce que ça augmente, ça rigidifie, rend rigide et ça augmente la pression dans ces petits vaisseaux-là et souvent il va y avoir des hémorragies et la personne ne va pas nécessairement s'en apercevoir au moment de l'hémorragie, donc il y a des épanchements. Donc le sel, pensez-y, il y a du sel et ça n'en prend du sel, veut pas. On a besoin de ça, mais trop, c'est comme le sucre. Hein? Trop, c'est comme pas assez. L'alcool aussi. L'alcool, ça sèche tout, donc trop, c'est comme pas assez. Voilà. Saucisson. Les saucissons, la plupart des charcuteries, trop gras et trop salé. Encore une fois.
Les soupes en briques. Personnellement, je ne connais pas ça, là, mais on retrouvait ça dans l'étude. Soupe en briques. C'est pas bon pour votre cerveau. Le pain de boulangerie à cause de la présence de métaux lourds. Donc, à l'occasion, mais trop, voilà. Vous connaissez le lien. Pour les graisses saturées, ben, la viande rouge. Trop, ok. C'est comme passé. OK, alors viande rouge à cause des graisses saturées, à cause du manque de nutriments, le junk food à l'occasion. Mais si à tous les jours vous mangez du junk food, au niveau nutriments, c'est trop pauvre. Et tôt ou tard, votre cerveau va payer la note. Les bénéfices, ça on s'en doutait pas mal. Et les boissons sucrées, ça aussi on s'en doutait pas mal. Alors, à l'occasion, mais trop, ok, on connaît le reste, c'est beau. Dans tout ce qui rend addict, alors ça c'est très récent comme étude, l'Université McGill de Montréal a trouvé que tout ce qui est addict trop, là, comme les maniaques de sport télévision qui vont passer entre 14 et 20 heures devant leur téléviseur dans une fin de semaine, basketball, tout sport confondu, eux autres, ils en veulent. Alors, les cellules, il y a un changement au niveau de la cellule. On a vu la même chose pour les amateurs de pornographie sur Internet, ceux qui ont les gros poignets là. Et les jeux vidéo, c'est le même principe. Alors, une heure ou deux sur des jeux vidéo, c'est bien, mais pas 20 heures. Et bien voilà, les amis, pour ce qui peut endommager votre cerveau ou ce qui peut l'aider parce qu'il y a de plus en plus de types de démence à ce niveau-là. Et prévenir, vaut mieux que guérir. Abonnez-vous et on se retrouve bientôt.